à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir un peu où vous en êtes et quels sont vos messages du moment. Je vous annonce que mon livre est ça y est chez les éditrices. Donc c'est à elle de jouer. On va voir quand est-ce que ça sort. Mais moi, job is done. Donc je suis trop contente. Alors, on va aller voir quel choix vous voulez faire de guidance avec le tarot ce coup-ci. Et on va prendre le tarot classique, le Rider-Waite-Smith, édition 1909. Et rappelez-vous que si vous en avez envie, vous pouvez me demander une canalisation privée. C'est sur mon site internet sous cette vidéo dans la description. Vous pouvez aussi suivre une formation pour apprendre à tirer le tarot Rider-Waite-Smith, justement celui-ci, de fond en comble. Et puis vous pouvez aussi vous initier à la cartomancie ou communiquer avec vos guides grâce à des programmes que je vous ai concoctés et qui sont aussi sur mon site internet sous cette vidéo. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager, vous abonner et booster ce contenu. Surtout que comme j'ai dû beaucoup travailler sur mon livre dernièrement, les stats sont un peu dans les chaussettes. Donc si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à m'aider à remonter la pente de l'algorithme. Voilà, on est parti. Alors, faites vos choix. Prenez peut-être un petit temps pour vous ancrer, vous poser et respirer. Et je vais vous montrer les 3 cartes qu'il y a pour choisir les guidances. Ça, c'est pour la guidance numéro 1, c'est le 5 de coupe. Si vous n'y connaissez rien en tarot, vous faites juste au pif, hein, celle qui vous appelle sur le moment. Et si vous y connaissez au tarot, vous pouvez faire en fonction des significations, mais c'est pas obligé. Vous avez ensuite pour la 2, le chariot. Et pour la 3, la 8 de coupe. Pour les personnes sensibles au nombre, vous pouvez aussi choisir en fonction de ce qui est sorti. Et donc la guidance 1, ce sera le 5, la guidance 2, le 7, et la guidance 3, le 8. On est parti. Alors, je vous rappelle que vous pouvez demander une canalisation privée sur mon site internet et que vous pouvez aussi suivre une formation pour apprendre à tirer le tarot Rider-Waite-Smith ou pour vous initier à la cartomancie ou encore pour communiquer avec vos guides. Tout ça, c'est sur mon site internet sous cette vidéo dans la description. Voilà, alors la situation du moment pour vous qui avez choisi le 5 de coupe, ce que je ressens c'est que vous pouvez avoir un peu ce sentiment d'être comme au pied du mur ou face au vide. Il y a un peu cette idée, comme si vous étiez en train d'observer de façon peut-être un peu impressionnée le point où vous en êtes. Ça peut donner l'impression que vous êtes proche d'un point de bascule ou qu'il y a eu un événement ou une situation qui vous pousse à une extrémité ou que vous n'auriez pas imaginé avant que cette période n'arrive ou cet événement se produise. Et ça peut faire sentir de la peur, de la tristesse et une forme de solitude. Et le sentiment d'être poussé dans ses retranchements quelque part. Ou en tout cas d'être très très fortement challengé, mis à l'épreuve, mise à l'épreuve. Il y a aussi ce sentiment d'avoir été très forte ou fort jusqu'ici, d'avoir fait preuve d'endurance, de persévérance, d'avoir remonté les défis et de là avoir l'impression que c'est bizarre qu'il y ait comme une épreuve supplémentaire. Comme si quelque part, vous étiez plutôt en train de vous dire que vous étiez arrivé à une forme de plateau, quoi, quelque part. Ce qu'on me montre comme image qui est assez marrante, c'est, vous voyez, on me montre une peau de lion, comme si vous aviez porté une peau de lion pour faire preuve de persévérance, d'endurance, de courage et pour avancer avec souveraineté, force, etc. Et que là, vous, votre peau de lion, vous l'aviez laissé sécher quoi sur le fil à linge après l'avoir lavé, comme si ça y est, on avait passé la période un peu épreuve et que du coup on avait fait la lessive après l'épreuve et que c'était plutôt le moment où on se la coule douce et on se dit que pour l'instant on peut laisser la tenue de guerrière ou de guerrier un peu de côté. Et donc ça vous fait un peu un effet de merde. Je pensais pas que c'était reparti pour les épreuves, quoi. Il y a ça un peu. Et aussi ce truc de se dire, mais en fait moi, je suis pas venue ici pour souffrir, je suis pas un super-héros ou une super-héroïne, je veux juste vivre une vie normale, lâchez-moi la grappe. Un peu de ça. Un peu ce truc de j'en ai marre d'être forte ou fort.
J'ai juste envie de paix. J'ai envie de profiter. Il y a un truc un peu comme une envie d'être dans les plaisirs simples de la vie, d'avoir un quotidien qui ne heurte pas, qui est doux, qui est calme, qui est paisible, et d'avoir une sensation d'être apaisé de l'intérieur, quoi. C'est un peu ça ce à quoi vous aspirez. Et ce qui fait que là, ça vous semble comme si d'un coup, fallait sortir des forces, des profondeurs, quoi. Donc ça, c'est pour votre situation. On va voir quel est l'enjeu majeur pour vous en ce moment. Ça peut être comme une forme de quelle est la problématique ou quel est le truc le plus important du moment. Alors l'enjeu majeur est assez contrasté, puisque on dirait qu'il s'agit à la fois d'être dans une forme de gratitude et de goûter au plaisir de la vie, justement comme vous aspirez à le faire, et donc de profiter de tout ce qui est simple, de tout ce qui est délicieux et à votre portée, et qui est accessible dès aujourd'hui, dès maintenant, et dans votre réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a à la fois ça, à la fois justement ce côté être capable de relâcher la pression, de se détendre, de se reposer, de profiter, de se mettre en vacances. Il y a vraiment une dynamique de vacances là dans l'enjeu majeur, parce qu'on sent qu'il y a besoin de repos, il y a besoin que tout ce qui s'est passé jusqu'ici décante, et c'est quand tout ça va décanter qu'on va être dans la juste lucidité. Et à la fois, l'autre chose, c'est à la fois être fort ou fort et oser se confronter et croire en sa force. C'est ça un peu l'enjeu du moment. En fait, c'est en ça que ça peut être paradoxal au niveau mental à saisir comme idée, c'est qu'il y a à la fois le côté je me relâche, je me détends, je me mets pas la pression, et à la fois le côté je suis prête et j'ose regarder en face ce qui me fait peur, ce qui me fait douter, ce qui m'insécurise, et ce qui se présente de plus sombre. Il y a aussi l'enjeu majeur de ne pas s'isoler. Il y a vraiment l'idée que vous allez faire les choses autrement ce coup-ci. Vous n'allez pas faire les choses toute seule ou tout seul dans votre labo secret et dans votre coin. Vous n'allez pas être en train de faire toutes les actions, de prendre toutes les décisions, tout ça tout seul ou toute seule dans votre coin. Et c'est pas une question de ne pas être indépendante, indépendant ou autonome et décisionnaire. Vous êtes dans votre pouvoir, vous allez garder votre pouvoir, votre souveraineté, votre libre arbitre, etc. Mais c'est de bénéficier de l'entourage que vous avez. Euh, on sent qu'il y a une partie de votre entourage qui est sain et qui est volontaire dans l'idée de vous accompagner, de vous protéger, de vous bichonner, de vous porter, de vous rendre service, tout ça. Et c'est comme pas le moment d'aller s'isoler dans sa tour. Ça, c'est un des enjeux. C'est aussi la façon que vous allez avoir d'appréhender ce nouveau challenge, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas un challenge qui arrive en même temps que les autres. C'est que c'est un challenge qui est différent, qui se gère différemment. Il se gère différemment, notamment en bénéficiant du soutien des autres. Et on sent que ce soutien des autres est très important pour que votre enfant intérieur se sente sécurisé, se sente accueilli, se sente attendu dans le monde. Parce que l'épreuve que vous devez surmonter maintenant, la nouvelle épreuve que vous n'attendiez pas, elle est très déstabilisante au niveau sécurité. Et c'est aussi une épreuve qui concerne beaucoup votre enfant intérieur. Et donc pour l'apprivoiser, la réconforter, lui amener la douceur nécessaire à ce qu'elle se montre, cet enfant intérieur, eh bien, ou il d'ailleurs, il y a ce besoin que l'enfant intérieur ait l'impression qu'à l'extérieur, les adultes qui vous entourent sont une réalité accueillante et aimante. Et comment faire cela? En vous ouvrant à ces personnes-là et à leur amour et à leur soutien. Ça, ce sont donc les enjeux majeurs du moment. Et quel est votre conseil, même si on a quand même déjà pas mal de conseils? Le conseil du moment, qu'est-ce que vos guides vous donnent comme conseil pour cette période? Il y a encore la notion de repos, de sommeil, là, besoin de se reposer, de se la couler douce. Et d'être dans la douceur aussi, de se faire des moments de douceur. Se faire même un quotidien de douceur.
Ne sous-estimez pas votre force, vous avez une grande force. Tout ce que vous avez parcouru, vous l'avez vécu. Et la force, vous l'avez déployée, vous l'avez nourrie, vous l'avez emmagasinée, expansée. Cette force, c'est la vôtre. Et maintenant, vous allez en bénéficier. C'est aussi pour cela que cette épreuve n'est pas arrivée avant, car aujourd'hui, vous êtes renforcé de tout ce que vous avez traversé. Votre force décuplée peut vous aider à embrasser ce nouveau sommet. Ne vous éplorez pas, vous ne retournez pas dans le passé, vous ne retournez pas d'où vous venez. C'est au contraire une grande avancée, la plus grande avancée, celle qu'avant vous ne pouviez vous payer. Aujourd'hui, vous pouvez vous l'offrir parce que vous avez gravi tous les paliers, parce que vous avez traversé toutes ces épreuves et toutes ces périodes. Vous avez su montrer votre fidélité à celles que vous aimiez, mais aussi à vos croyances, à votre spiritualité, à vos valeurs, à votre guidance. Nous l'avons observé et nous allons vous le rendre. Vous allez être accompagné, vous allez être bichonné, vous allez être choyé, que ce soit dans la matière ou dans la spiritualité, dans l'invisible et dans le subtil. Vous n'êtes pas seul, vous ne serez plus jamais seul. C'est juste à vous de vous positionner à l'endroit où vous recevez. Il ne s'agit pas maintenant de sombrer. Cet obstacle n'est pas venu vous basculer. Cet obstacle est venu vous déployer, vous expanser. C'est encore plus fou que ce que vous croyez. Vous pensiez être arrivé, mais ce que vous visez, c'est encore plus grand. C'est une plus belle apogée de toute votre souveraineté, de votre pouvoir entièrement retrouvé et de votre épanouissement illimité. Tu peux pleurer, mais ceci n'est pas venu t'enterrer. Ceci est venu te porter dans la nuée, dans les nuées. La vie veut te porter en son sommet pour que tu sois capable de briller du point le plus élevé pour pouvoir éclairer et diffuser dans le monde et sur celles qui ont encore besoin de se hisser, de s'extirper et de s'éloigner de l'obscurité. Pas facile d'être un phare, pas facile de briller, mais un phare brille dans la tempête. Et toi, tu brilles. Même lorsque tu pleures, tu brilles. Même lorsque tu as peur, tu brilles. Mais ne sois pas seul. Ose briller au milieu de celles qui sauront t'aimer. Nous t'aimons, nous te veillons, tes parents du ciel. Voilà le mot des guides pour cette période et pour votre moment. J'espère que ça vous parle. Mettez-moi un petit commentaire pour me raconter, ça me fait toujours trop plaisir. Et puis, n'oubliez pas aussi de liker,
de booster, de partager, de vous abonner. Et si vous avez envie d'une canalisation privée, n'hésitez pas à en faire la demande. Je serai ravie de vous rencontrer. Plein de belles choses à vous et à trop bientôt. Ciao, ciao. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que si vous avez envie, vous pouvez me demander une canalisation entièrement pour vous, sur mesure, au format vidéo, et ça se fait sur mon site internet sous cette vidéo dans la description. Vous pouvez aussi suivre des formations au format vidéo. Il y a une formation complète pour le tarot, il y a une initiation à la cartomancie, et il y a un programme d'accompagnement à communiquer avec vos guides. Tout ça, c'est sur mon site. Et voilà, c'était pour vous rappeler ça avant qu'on y aille. Et donc, ce que je perçois pour votre guidance, vous qui avez choisi le chariot. Alors, ce qu'on me montre, c'est que vous êtes déterminé. Vous avez... Alors, soit ça peut se manifester parce que vous avez un objectif précis, soit en tout cas, vous sentez votre cap. Et ce qu'on me montre, c'est que vous y allez et que vous êtes concentré sur ce cap. Et que vous êtes en route. La machine est en marche, quoi. Le mouvement, il est déjà lancé. Il y a aussi un peu cette idée que si vous êtes aussi lancé et aussi déterminé, c'est que quelque part vous sentez que ce que vous avez envie de faire ou ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez faire, est votre chemin. Et pour moi, la mission de vie, c'est plus un chemin de vie qu'un objectif précis. C'est plus plusieurs objectifs qui constituent un chemin. Et donc, c'est en ça que je dis que vous sentez que vous êtes sur votre mission de vie. C'est que vous sentez que vous êtes là où vous êtes venu être quelque part. Et que ce que vous poursuivez comme objectif, c'est un des grands objectifs de votre âme dans cette incarnation. Cet état d'esprit déploie pas mal de force en vous et aussi une capacité plus nette à sentir quel est votre territoire et à poser vos limites. Que ce soit vous poser des limites à vous-même pour canaliser votre énergie à bon escient, ou que ce soit aussi poser des limites aux autres pour qu'elles, eux, comprennent quand est-ce qu'elles empiètent ou elles empiètent à des endroits qui sont les vôtres. Vous êtes dans une dynamique assez conquérante et guerrière. Pas guerrière dans le sens conflictuel, mais vraiment dans le sens d'avoir de l'allant, quoi, et une forme d'assurance dans le mouvement. Il se peut aussi que vous ayez déjà eu un peu des réussites ou des signaux favorables, parce que là, je vous vois comme si vous vous sentiez quand même dans une forme de dynamique qui va vers le succès. Vous êtes du coup dans une énergie qui est assez ancrée, assez terrienne, assez active. Dans une forme de... Vous êtes motrice ou moteur, quoi. Ok, ça c'est votre situation du moment. On va aller voir l'enjeu majeur pour vous en ce moment. Ça peut être soit la problématique, soit la grande thématique du moment, soit l'entrave, enfin quelque chose comme ça qui est comme l'enjeu du moment. Alors la première chose que je ressens, c'est qu'il y a des questions de fidélité et d'habitude. J'ai l'impression que votre avancée, elle a tellement un truc de je vais de l'avant, j'avance, que il est possible que ça entre en collision par moment ou que ça frotte avec vos anciennes habitudes ou les personnes auprès desquelles vous restiez avant. Et il est possible que dans ce grand mouvement que vous êtes en train d'effectuer, quelque part, vous soyez en train de changer ou en tout cas de vous éloigner de votre passé proche. Et donc, il y a un peu ce truc de... Un des enjeux, c'est comment je continue d'avancer tout en sentant que si je m'avance, je m'éloigne. Que si j'avance, je m'éloigne de personnes ou de contextes ou de choses où j'ai mes repères. Ou aussi d'endroits auxquels je suis fidèle.
Je sens que vous êtes des personnes assez fidèles dans l'idée, assez loyales, assez dévouées, que quand vous aimez pour de bon, que quand vous vous engagez, c'est jusqu'au bout, il y a des choses comme ça. Et que donc il y a quelque chose pour vous de douloureux dans l'idée de vous dégager de certains engagements. Et ça pouvait être des engagements dont les personnes n'avaient même pas conscience, mais vous, à l'intérieur de vous-même et pour vous-même, vous vous étiez engagé et ça c'était quelque chose d'indestructible normalement. Et là c'est comme si votre grande avancée demandait de détruire certains pactes passés ou comment dire, certains engagements que vous vous étiez fait vous. Mais vous sentez à la fois que vous êtes trop, vous avez, vos engagements vous ont trop contrainte ou contraint, et que du coup c'est comme si vous étiez un peu soit diminué, soit rapetissé, soit un peu dans une cage, et que c'est pour ça aussi que le grand mouvement que vous vivez actuellement, et vous le faites de façon aussi déterminée, c'est que vous savez que vous avez besoin de cet espace, que vous avez besoin de cet air, cette liberté, ce vent nouveau, et que c'est là que vous allez vous trouver, que c'est là que vous allez pouvoir vous réaliser, etc. Simplement, c'est un peu compliqué parce que vous avez ce mode de fonctionnement où vous êtes une personne sur laquelle on peut compter jusqu'à la mort normalement. Et ça implique aussi dans vos enjeux majeurs du moment, il y a la question de solitude. Du coup, vous avez une période où vous, soit vous vous faites vous retrouvez plus dans la solitude, soit vous vous apercevez de à quel point en fait vous avez pu manquer de solitude, ou en tout cas c'est votre besoin du moment d'être dans une forme de solitude. Et ça c'est aussi quelque chose qui est compliqué, c'est que c'est pas quelque chose que vous aviez forcément l'habitude de vous octroyer. Et donc vous pouvez avoir par moments le sentiment que quand vous êtes dans la solitude, vous enlevez votre présence aux autres, que vous leur retirez aussi des services que vous pourriez leur rendre, ou de l'attention, ou de l'écoute, ou des choses comme ça. On sent qu'il y a un peu ce truc de besoin criant de solitude, euh, qui n'est pas encore une dynamique en place pour vous parce que c'est nouveau, c'est assez inhabituel. On voit aussi que cette solitude, elle est nécessaire par moments pour cuver certaines émotions qui ne sont pas confortables, pour cuver vos parts obscures aussi. Il peut y avoir aussi des choses en lien avec votre père. Peut-être que vous avez un peu mis sous le tapis certains aspects de votre relation à votre père ou de la figure paternelle qui pourtant ont pas mal d'impact sur vous et dans votre vie, et auxquels vous avez besoin de regarder de plus près, comme si vous aviez besoin de faire un peu un travail de l'ombre, un shadow work au sens jungien du terme, c'est-à-dire le côté aller voir qu'est-ce qu'il y a dans mon subconscient en lien avec cette figure paternelle et donc avec mon masculin, pour sortir du masculin blessé et aller dans le masculin sacré. Parce qu'on sent que cette figure paternelle, elle vous hante. Et du coup, elle a une incidence sur votre façon d'être, et surtout, elle alimente vos parts obscures et une forme de négativité, de noirceur, de poids, de lourdeur. Alors que on voit que vous pourriez être une personne plus légère et qui est plus dans les vibrations angéliques. Mais là, pour l'instant, on n'est pas dans le royaume des anges, on est dans quelque chose de beaucoup plus lourd, et c'est notamment lié à cette question paternelle. Il y a aussi des questions de j'ai peur de ressembler à mon père, donc du coup en fait j'agis par réaction, ou au contraire des fois je mimétise des choses mais qui en fait ne sont pas moi, du fait que j'ai pas encore complètement travaillé sur l'inconscient. Il y a ça. Donc franchement, selon vos cas, n'hésitez pas, si ça vous parle, à aller voir une psy ou un psy. Ça peut être vraiment un accélérateur, un facilitateur, et du coup vous permettre vraiment de vous alléger de ça et de ce qui n'est pas vous, ou au contraire renouer avec des parts de vous auxquelles vous n'avez pas accès à cause de cette figure-là. En tout cas, on sent que c'est une clé d'allègement pour vous. Une clé d'allègement et d'accès à vous-même, de façon authentique et essentielle, quoi. Débarrassé de conditionnement. On sent aussi que vous avez un peu comme un conflit en cours. Ça peut être qu'il y ait une personne euh, avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, ou avec laquelle vous avez une relation compliquée, ou avec laquelle... ça peut même être intérieur le conflit, c'est-à-dire que par rapport à une personne, vous avez des sentiments partagés. Par exemple,
j'aime beaucoup cette personne, mais en ce moment, je peux pas être en contact avec cette personne parce que ça m'est très désagréable, bah, du coup, ça me fait un conflit intérieur parce qu'à la fois, cette personne me manque et je la trouve géniale, et à la fois, je peux pas en ce moment, je peux pas me la voir ou je peux pas être en contact avec, et donc, du coup, ça fait comme un conflit à l'intérieur. Donc, ça peut être soit un conflit avéré, une situation conflictuelle, soit un conflit intérieur, mais en tout cas, on sent qu'il y a un conflit là dans les enjeux majeurs du moment pour vous, qui vous fatigue aussi, qui vous éprouve beaucoup émotionnellement, qui vous rend triste. Et ce conflit, en fait que vous vous sentez privé de l'autre et que vous ressentez du manque, comme si l'autre vous avait abandonné quelque part. Et là, du coup, c'est l'enfant intérieur qui est blessé et qui ressent cette blessure d'abandon. Et pareil, ça, c'est une blessure qui, est, qui fait partie de votre, de, de ce qui peut être fait en travail de l'ombre, quoi. Donc, en psy ou en d'autres thérapies, ou vous aussi dans votre façon d'aborder votre rapport à vous-même et d'aller dans des zones moins conscientes. Il y a un truc sur la blessure d'abandon là qui gagnerait à être observé, à être confronté pour pouvoir gagner en recul et en souveraineté, en maîtrise. Comme si vous travaillez cette blessure d'abandon, ça vous permet de prendre de la hauteur, de gagner en liberté et en espace. Justement, ce sentiment qu'on avait au début d'être contrainte ou contraint bah, peut vachement s'ouvrir grâce à un travail sur cette blessure d'abandon. Ça peut vous faire gagner de l'espace, de l'envergure, de la distance, du recul. Mais une distance et un recul bénéfique. Ça peut aussi plus vous permettre cette solitude dont vous avez besoin. Mais là, pour l'instant, quand vous êtes dans la solitude, vous avez l'enfant intérieur qui pleure parce que Yel est justement marquée par cette question d'abandon. Quand Yel est seule, Yel se sent abandonnée et non juste seule en train de profiter de sa propre compagnie, quoi. Ok, le conseil du moment pour vous, le conseil de vos guides. Profite de ce moment car c'est un envol. C'est comme si tu avais tiré tes souliers du ciment pour t'envoler et déployer enfin tes grandes ailes. Tu n'étais pas voué à vivre au service d'eux. Tu es voué à déployer tes ailes pour toi, pour ton envol, pour ton épanouissement, pour ta liberté. Tu es voué à bien plus déployer qui tu es, à bien plus rencontrer et expérimenter ton authenticité. Pour l'instant, tu es contraint sous des couches de conditionnement, comme un oignon qu'il faudrait éplucher. Il est temps de commencer d'éplucher, mais d'éplucher pour de vrai. Pas juste du bout du pied, pas juste quelques compréhensions par ici, par là. Un vrai travail profond, une quête de soi aussi investie, engagée et pleine d'amour que tu le fais pour les autres. La façon que tu as de t'engager aux autres à 100%, sans demi-mesure, sans sentir l'usure, et jusqu'au bout, c'est à toi que tu dois te l'offrir aujourd'hui. Et cette période est faite pour que tu aies l'espace, l'opportunité de t'offrir à toi ce que d'habitude tu offres aux autres, aux personnes de ton cœur. Ton cœur est aussi pour toi. C'est toi que tu dois aimer en premier lieu pour être capable d'aimer et pour être correctement aimé et pour être vu et perçu tel que tu es. Ce qui t'arrive n'est pas une fatalité, ça n'est pas la fin d'un chemin, c'est le début de ton chemin, de ce qui est tien, de ce qui t'appartient, de vivre les choses à ta façon, à ton diapason, selon ton expérience et ta définition de la liberté. Cesse de t'en détourner et de chercher alentour ce qui pourrait t'en écarter. Ne t'écarte plus de toi, va te rencontrer toi, va te regarder toi,
Serre ton enfant intérieur dans tes bras. Dis-lui que tout ira, que pour lui tu donneras tout, que pour elle tu donneras tout. Dis-lui que tu es désolé de l'avoir si longtemps esseulé, car c'est toi qui l'as abandonné. Ce ne sont pas les autres qui t'ont abandonné, c'est toi qui t'es abandonné. Et tu te dois de te retrouver, et tu te dois de t'engager à auprès de toi rester à tout jamais. Aime-toi comme jamais. Épouse-toi à jamais. Alors ta grande fidélité sera enfin bien employée. Alors tes trésors pourront se déployer et le monde s'en trouvera enchanté. Nous t'aimons, nous te portons, nous te veillons, nous te réveillons par amour. Profite de ce bel éveil, profite de ce retour au réel. Tu étais en train de t'endormir et quelque part de beaucoup t'ennuyer. Nous voulons que tu puisses réellement t'amuser et savourer. Voilà votre belle guidance. Je suis très contente d'avoir fait cette guidance avec vous. N'hésitez pas à me raconter en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi, aidez-moi s'il vous plaît en boostant, en likant, en partageant et en vous abonnant. Aidez la chaîne à remonter au niveau statistique. Parce qu'avec le livre, du coup, j'ai dû un peu freiner l'activité. Et donc, si vous aimez mon contenu, ce serait trop bien que vous m'aidiez à me remettre à flot. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses. N'oubliez pas que si vous avez envie de bénéficier d'une canalisation sur mesure, vous pouvez m'en faire la demande sur mon site. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ok, vous qui avez choisi la 8 de coupe. Avant de me lancer, je vous rappelle que si vous avez envie, vous pouvez demander une canalisation sur mesure rien que pour vous sur mon site internet qui est sous cette vidéo dans la description, et c'est sur ce même site aussi que vous pouvez aller voir ce que je vous propose comme formation en format vidéo, qui sont du coup des formations qui sont hyper accessibles niveau prix vu que c'est au niveau vidéo, mais qui vous permettent de bien apprendre à tirer le tarot, à avoir des bases de cartomancie ou encore à communiquer avec vos guides. On est parti. Alors, vous qui avez choisi le 8 de coupe, vous êtes arrivé à un point culminant quelque part, dans le sens où ce que je perçois, c'est que soit vous avez achevé un parcours en mode la boucle est bouclée, soit vous avez fait quelque chose, un événement ou quelque chose qui marque une période, qui marque une fin de cycle, qui boucle quelque chose, qui voilà. Et d'un coup, c'est comme si un horizon nouveau et très vaste s'offrait à vous. On me montre vraiment comme si vous étiez tout en haut d'une montagne et que d'un coup, l'horizon, il est si large, il est si lumineux, il est si neuf, que tout est possible quelque part. Il y a quelque chose comme ça. Comme si les compteurs pouvaient être remis à zéro. Comme si, du fait d'avoir fait ce truc, comme je disais avant, de la boucle est bouclée, il vous était offert de recommencer. Et il y a vraiment cette idée. C'est ah ok, donc t'as bien bouclé ce chapitre, ok ben maintenant regarde, là ta carte blanche, donc qu'est-ce que t'as envie de faire? C'est un peu ça. En plus on sent que ta carte blanche, mais c'est très porté, c'est comme si ce nouvel horizon, cet espace des possibles, il est très fertile. On sent que c'est aussi à vous de décider de ce que vous voulez semer comme graine parce que ça va pousser. Parce qu'en fait, c'est comme si on vous avait donné comme si vous aviez galéré pendant des plombes et des plombes et des plombes, et que là, on vous disait, bah ça y est, ça c'est ton coin de paradis qu'on t'avait promis.
Et donc dans ce coin de paradis, c'est un jardin fertile où c'est juste à toi de décider ce que tu vas semer, mais décide bien parce que ça va pousser et que ça va être luxuriant et ça va quelque part positivement te dépasser. On est dans une énergie pour vous qui ouvre clairement à l'illimité, au déraisonnable, à l'immensité. Il y a une dimension qui est folle, quoi. Genre, vous êtes passé dans la dimension miraculeuse, quoi. Il y a un côté comme ça. Vous êtes dans la dimension des miracles, quoi. Je pense que ce truc, la boucle est bouclée, euh, permet quelque part le saut quantique, quoi, ou à créer ce saut quantique. Donc, sur le coup, ça devait pas forcément être facile ce que vous avez fait, ou même si c'est pas un truc que vous avez fait, c'est simplement la période que vous avez bouclée, la fin de cycle devait être dure, parce que c'est très inconfortable les sauts quantiques. Souvent on en parle comme le côté ah trop bien, tu jumps dans la nouvelle dimension où tout est plus cool. Bah ouais, mais franchement ça se paye, hein. Genre c'est très inconfortable. Mais du coup, on sent que vous en avez peut-être bavé pour faire ce saut, et pour boucler ce gros chapitre qui peut-être était même un tome. C'était même pas un chapitre, c'était le tome quoi. Et mais que là, du coup, vous êtes arrivé à cet endroit où vous êtes dans la nouvelle dimension. Donc on vous dit au passage que vous avez vraiment le salut de votre équipe céleste, et il y a même des maîtres ascensionnés. Ouais, il y a des maîtres ascensionnés, des archétypes et tout. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les archétypes, c'est par exemple la Vierge Marie, euh, Shiva, Bouddha, enfin tout ça. Et Kuan Yin, machin. Et c'est aussi, par exemple, dans les maîtres ascensionnés, il y en a qui gardent. Enfin, ça, c'est les archétypes. Et dans les maîtres ascensionnés, il y a aussi les personnes qui gardent, par exemple, les archives akashiques, tout ça. Donc, c'est comme les êtres de lumière plus, quoi. Euh, et vous avez votre conseil, c'est comme ça, c'est ça, voilà. C'est que le conseil, là, profite de cette guidance pour vous dire bravo, félicitations. Là, c'est le karma qui est bouclé aussi. C'est comme si tu as tellement fait un gros taf que tu as résolu un karma que sans doute tu te traînais sur d'autres incarnations, mais qu'en tout cas, tu étais très corsé dans cette incarnation-ci. Et là, c'est comme si tu es arrivé à un endroit de fin de cycle qui est une résolution karmique. Et donc, pour cela, vous avez les félicitations de votre conseil. Et le conseil rappelle que c'était un choix que tu avais fait et que tu as fait et renouvelé au gré du parcours que de relever ces défis plutôt que de sombrer, plutôt que de lâcher, plutôt que de te laisser aller et pour certaines personnes plutôt que de te suicider. Et nous te félicitons d'avoir fait ce choix. Ce choix était courageux, ce choix était difficile. Ce n'est pas le choix de tous, c'est le choix que toi tu as fait. Et pour cela, nous voulons te couronner. Et elles vous mettent une couronne qui est à la fois une couronne d'or sur le dessus et à la fois une couronne de laurier sur le bas. On voit aussi que vos énergies circulent bien joliment là. Et c'est avec solennité quand même que votre conseil vous décerne cette couronne. Ah, il me corrige. Enfin, Yel me corrige. C'est pas vous décerne cette couronne, c'est vous remet votre couronne. Et il y a une guide qui dit en rigolant, Yel n'a pas volé. Dans le sens, c'est pas décerné, c'est pas quelque chose qu'on donne, c'est quelque chose qui est à vous, quoi. Donc, vous ne l'avez pas volé, cette couronne. On a vraiment dans ce groupe des personnes qui se sont mais dépassées de ouf pour guérir des blessures de ouf. Et beaucoup d'entre vous êtes forts ou fortes comme habituellement la force de plusieurs personnes cumulées, notamment dans la capacité à guérir. Mais guérir pas dans le sens vous avez une bonne cicatrisation, c'est dans le sens où vous êtes capable de vous dépasser de ouf lorsqu'il s'agit de guérison.
On voit aussi que dans la situation actuelle, vous avez une personne à vos côtés avec laquelle vous êtes complètement vous-même. Et l'autre personne aussi est complètement elle-même. Vous êtes deux êtres insouciants, nus et authentiques. Enfin, nu, ça peut être au sens littéral si c'est une personne avec qui vous passez du temps nu, mais ça peut aussi être si c'est une relation plus amicale ou familiale ou quoi, dans le sens authentique, quoi. Mais on voit que cette relation fait partie de cette nouvelle dimension parce qu'elle vous met dans une énergie angélique. Il y a quelque chose de très bienveillant, de très tendre, il y a un amour débordant, il y a des rires, des joies d'enfant. Et la vie semble complètement légère avec cette personne, comme si il était possible de vivre la vie comme si vous étiez dans une dimension parallèle de poésie, une, une dimension parallèle poétique et enchantée, et où la vie devenait soudainement un espace de gaieté, de liberté, de plaisir, de réjouissance, et de jeu aussi. On sent qu'il y a pas mal de jeux. Et ça fait partie de cette nouvelle dimension que vous avez réussi à rejoindre et qui est votre nouvelle réalité. Dans ce groupe, vous êtes très fort liés aux anges. Et votre nouvelle réalité va vous en rapprocher encore plus, comme s'il y avait moins de dissociation entre le monde des anges et votre réalité. Avant, vous pouviez sentir que vous étiez en lien avec les anges, mais plus genre apparition d'un ange dans ma réalité qui est très concrète. Là, on dirait que ça va juste être votre quotidien d'être dans une énergie angélique environnée par les anges et de travailler avec, que ce soit parce que vous avez un travail spirituel ou que ce soit simplement parce que, je sais pas, quand vous êtes dans votre journée, vous côtoyez les anges de façon consciente et du coup, ça a une empreinte sur ce que vous faites et qui vous êtes, même si vous faites des choses qui n'ont pas de rapport avec la spiritualité. En tout cas, si vous êtes dans la spiritualité, si vous avez un travail d'accompagnement à l'autre, quel que soit le style, que ce soit de façon thérapeutique ou que ce soit de façon plus concrète, on vous invite vraiment à prendre conscience de cette grande alliance avec le monde angélique pour travailler encore plus en co-création. Ok, quel est l'enjeu majeur du moment pour vous? Accepter le bonheur, la joie. Accepter que vous méritez. Accepter de recevoir. Accepter que vos espoirs sont avérés. Accepter votre conte de fées. Accepter votre liberté retrouvée. Accepter, 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 accepter. Parce qu'en fait, c'est l'abondance. Là, vous êtes arrivé à un niveau d'abondance et donc il s'agit d'ouvrir les bras et d'accepter. Et pour accepter, il y a cette idée de être convaincu que vous le méritez, que vous ne l'avez pas volé, comme on vous le disait au début. Attendez, je regarde l'heure. C'est vraiment accepter votre enjeu majeur du moment. Et cette façon d'accepter va vous aider à traquer tout ce qui peut rester en vous de façon d'être parfois jugeante ou jugeant, ou un peu méchant ou méchante, punitif ou punitive envers vous-même. Tout ce qui est un peu de cet ordre-là, quoi. C'est ces petits trucs-là, on sent que c'est pas énorme, mais qu'il y en a un petit peu dans des recoins, et que c'est en acceptant, 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 que vous vous ouvrez et que vous traquez toutes ces petites traces qui restent de je continue, de parfois être pas cool avec moi. Accepter, c'est comme dire à l'univers, je sais que je mérite le meilleur, que je suis une bonne personne.
Ok. Quel est votre conseil du moment? Le conseil de vos guides pour cette période? Alors, il y a déjà accepter encore, accepter de vous unir et d'observer et d'intégrer que vous n'êtes pas un poids. Accepter de dire au revoir aux anciennes lois. Peut-être aussi aux anciennes habitudes, aux anciens rituels. Il y a un peu un truc comme si on me montrait que pour arriver jusqu'ici, vous avez mis des trucs en place et que c'était un peu vos cadres pour tenir, pour avancer, pour pallier à certains trucs. Et c'est comme si ça, on peut l'enlever maintenant, tout ce dispositif, parce que c'est plus en adéquation avec là où vous en êtes et que ça a complètement bien servi, c'était super, mais c'est plus tellement la peine. On voit qu'il y a des situations qu'avant vous viviez en les désamorçant avec votre protocole habituel qui vont être désamorcés d'une façon tout à fait nouvelle et imprévue. Et notamment, ça peut être en laissant la place à ce que quelque chose d'extérieur arrive, comme par exemple une personne qui en fait va vous aider, ou un truc que vous trouvez dans le monde, quoi. Vous voyez? Est-ce qu'il y a d'autres conseils du moment pour ce groupe? Le conseil, c'est de déconner, de délirer, d'être un peu dans son versant déraisonnable, marrant, inconséquent, insouciant. Tout ce versant-là, quoi. C'est ça aussi votre conseil, c'est d'un peu d'oser être bête et de rigoler bêtement, quoi. Il y a vraiment cette idée. Aussi peut-être de faire des choses d'enfant qui vous font plaisir, vous voyez. Ça peut être se faire un repas qui, pour vous, est trop festif et enfantin. Ça peut être euh, regarder des choses que vous regardiez enfant ou aller, je sais pas, sauter sur un trampoline. Enfin, ça peut être assez varié, mais il y a cette idée comme ça que profiter d'être relié à l'enfance pour sa vibe insouciante et joyeuse, quoi. Et pour sa vibe aussi exploratrice et qui s'émerveille de choses simples. Bon, il y a encore le conseil d'approfondir le lien aux anges. On sent que vous pourriez être encore plus connecté, quoi. Vous êtes, j'allais dire à la Marseille, vous êtes café d'ange et vous n'en mesurez qu'une partie, je pense, de ce lien-là. Et les anges disent qu'elles aimeraient travailler en partenariat avec vous davantage. C'est comme si elles me montraient qu'il y a des mains d'anges tendues comme ça et qu'on attend que vous fassiez ça, quoi. Profite, 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 profite. C'est pour toi ce moment. C'est ton moment. Et c'est aussi en le vivant à fond, à ta façon, que tu vas savoir quelles graines tu as envie de semer. Comment tu as envie de profiter de cette période dorée et pleine de fertilité. C'est en t'amusant, c'est en aimant, c'est en jouissant, en te réjouissant aussi, que tu vas pouvoir dessiner au fur et à mesure la réalité que tu as décidé de t'offrir pour l'expérimenter. Tout ce temps, tu as été bloqué dans une réalité que tu n'avais pas consciemment choisie et que quelque part tu as subi. Aujourd'hui, c'est toi qui choisis. Nous te remettons les clés de ton paradis et de ta nouvelle réalité. À toi de la designer. Mais attention, nous voulons que tu le fasses en te choyant, en t'offrant tout ce qu'il y a de plus grand
pas d'une façon extérieure, mais dans ton cœur. Qu'est-ce qui serait le plus grand, le plus fou, le plus enivrant, le plus réconfortant, le plus pacifiant? Offre-toi cela. Tu en as le droit et tu en as les moyens. Nous t'offrons l'illimité. À toi d'en profiter. Et là, on me montre comme si tous vos anges et vos guides qui vous font des bisous. Je vois plein de bouches qui font sur votre tête. Et aussi des coucous de personnes défuntes. Ah, vous avez vraiment le subtil qui est en teuf autour de vous là. Bravo, 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 bravo. 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 Bravo, bravo, bravo. Bravo. Et hurrah. Vive toi. Et elles étaient trop chou quand tu disais ça. J'étais trop contente de faire avec vous cette vidéo et cette guidance de la gloire. Trop bien, bravo encore. Je vous souhaite une trop belle suite. Dessinez bien la réalité dont vous rêvez. Et n'oubliez pas, si vous avez envie, vous pouvez demander une vidéo privée exprès pour vous. Vous pouvez aussi apprendre à tirer le tarot ou avoir quelques bases de cartomancie ou encore communiquer avec vos guides. N'oubliez pas aussi de commenter, de liker, de partager, de vous abonner et de booster. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!